Est-ce que la femme peut travailler? Moi, je pense que la question est fausse. Est-ce que la femme doit travailler? La question la plus exacte. Car en vérité, l'islam n'est pas venu pour mettre de côté la femme. L'islam, c'est la femme, c'est le noyau de l'islam. Et toutes les femmes de tous les compagnons avaient un travail. Et même la propre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je ne parle pas de Khadija, je parle de Aïcha après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fondatrice de ce qu'on appelle Al-Mudaraba. Et c'est un chapitre très important et très vaste dans la jurisprudence islamique. C'était qui Aïcha radiallahu anha, qui s'associait avec des hommes, et ces hommes faisaient le commerce pour elle, et puis elle partageait les dons sur Al-Fuqara. Et Urwa ibn Zubayr nous dit, mais Asma bint Abi Bakr qui partageait les dons, et Urwa ibn Zubayr nous disait, ou bien nous dit que Aïcha radiallahu anha ne partageait pas les dons. En vérité, elle faisait travailler les pauvres. Comme ça, il y a une continuité dans le travail. Qui a fait ce travail? C'est Aïcha. Et c'est bien après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'authentique de Muslim, lorsque Jabir ibn Abdullah al-Ansari dit, Ya Rasulallah, ma tante Khalati, ou bien Jabir ibn Abdullah rapporte d'après sa tante qu'un homme l'a empêché d'aller travailler. Elle récoltait les dattes, elle avait un champ de palmiers. Donc elle lui a dit, Ya Rasulallah, et le hadith il est dans l'authentique de Muslim, Ya Rasulallah, un tel m'a empêché de sortir et travailler. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل جدي نخلك, récolte tes dates et n'oublie pas les pauvres. C'est un ordre du prophète sallam qu'elle doit participer dans la société musulmane. En vérité, cette question ne doit pas être posée. Cette question, si elle était posée avant l'islam, on peut comprendre la situation. Mais normalement, après l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut éviter ce genre de questions, car l'islam a lutté contre ce genre de questions. La femme n'a pas le droit de sortir travailler, elle doit sortir travailler. C'est ça le rôle de la femme, et c'est ça ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam attend de la femme. Prenez avec moi l'exemple de Shajarat al-Durr, rahmatullahi ta'ala alayha, ou bien Zaynab al-Hindiya. Elle était une indienne, Zaynab, au 6e siècle. Au 6e siècle, comme il nous le rapporte l'imam al-Safadi, et comme il nous le rapporte beaucoup d'historiens et savants de l'islam, quelle était la pieuse, bien l'exemple de la piété dans son époque, elle était le gouverneur de l'Inde, de l'Inde. Et aussi Shajarat al-Durr qui a gouverné l'Égypte pendant le 6e siècle. Tous les savants de l'islam, comme Ibn Taghri, comme l'imam Safadi, comme Ibn Battuta le rapporte, était l'une des femmes les plus pieuses dans l'époque et qui a gouverné pendant environ 33 ans l'Égypte, et que les gens faisaient, ou bien les imams faisaient ad-du'a pour elle. Asma bint Abi Bakr al-Siddiq, ou bien Asma, l'épouse de Zubayr ibn Awwam, elle travaillait, elle participait avec son mari dans les champs. Et le hadith, il est dans l'authentique de Al-Bukhari. L'imam Ahmed ibn Hanbal nous rapporte que la femme, que Abdullah ibn Mas'ud ne travaillait pas, qu'Abdullah ibn Mas'ud était occupé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'était sa femme qui travaillait pour lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as une double récompense pour chaque dirham que tu dépenses. Chaque dirham que tu dépenses, tu auras une double récompense par rapport à la dépense et par rapport à la prise en charge de ton mari. Je pense que c'est une question, je pense que cette question est fausse. Et il faut faire sortir ce genre de questions de la raison ou bien de la tête des musulmans.